Bonjour, je vous propose une petite vidéo pour vous permettre de sortir sans sortir. Je vous explique. Nous avons un corps physique qui est présent ici, maintenant, et nous avons plein de corps énergétiques. Et donc, ces corps énergétiques ont une certaine mobilité. En ces temps de confinement, où nous sommes obligés de rester à l'intérieur, ça devient compliqué au bout d'un certain temps pour certaines personnes qui ont besoin d'aller dehors et prendre de l'énergie, du soleil, des choses comme ça. Cette technique, elle peut être valable aussi quand vous vous faites mal. Vous avez une entorse, vous avez une jambe dans le plâtre, vous êtes temporairement immobilisé par une maladie dans votre lit, que vous êtes handicapé aussi en fauteuil ou en difficulté de mobilité. C'est une technique que j'ai déjà utilisée avec des patients hémiplégiques, avec des résultats à la clé. Alors, je vous explique. Notre corps physique, certes, est bloqué à l'intérieur en ce moment. Mais nous avons différents corps énergétiques que nous pouvons déplacer. On a des corps éthériques. En fait, la Terre a un corps éthérique, plein de choses, tous les objets vivants, les êtres vivants ont un corps éthérique. Ce corps éthérique peut se mouvoir plus loin que nous. Sur place, pas sur place, enfin bon, tout un tas de choses. Par exemple, on prend l'exemple, vous vous cassez le bras. Vous avez le bras dans le plâtre. Il va vous falloir derrière un certain temps de rééducation pour récupérer votre muscle, pour récupérer la mobilité de votre articulation qui a été bloquée dans le plâtre, parce qu'il y a une perte musculaire par manque de mouvement, et il y a un dysfonctionnement de l'articulation par immobilisation, généralement pour cassure sur 5 semaines, pour foulure des fois 3 ou 4, mais voilà. Donc ce que vous pouvez faire, imaginons que votre poignet a été immobilisé. Dans votre tête, vous allez imaginer que celui-ci n'est pas immobilisé. Dans votre tête. Vous allez imaginer que vous faites ce mouvement-là, tout simplement, alors que vous ne pouvez pas le faire. Vous imaginez dans votre tête, dans un sens, dans l'autre, vous tenez, vous fermez, vous ouvrez, vous bougez vos doigts, vous pouvez le faire en simultané en plus avec l'autre, ce qui peut vous donner un petit peu l'inspiration du mouvement que vous pouvez faire. Vous pouvez imaginer que vous créez, voilà, vous tendez votre bras, vous revenez, même pour les gens qui ont une difficulté de mobilité, par exemple, au niveau de l'épaule. Donc, ils ne peuvent pas monter le bras en haut, le plus haut possible, en fait, parce qu'ils ont mal. Ils arrivent jusqu'ici. Et bien, imaginez dans votre tête que vous faites ça et que vous allez peut-être même plus loin que ce que vous pouvez faire comme mouvement habituellement. Ça va amener de l'énergie dans le membre qui a un problème. J'avais un jeune homme sur Annecy qui était hémiplégique et qui avait sa main recroquevillée devant lui. Je lui ai fait faire, il a fait une initiation Reiki, je lui ai dit, voilà, tu fais passer ton énergie de ton bras par ta main et tu la prolonges, ton énergie, et tu vas positionner ta main énergétique où devrait être positionnée ta main physique. Il l'a fait. La personne qui était allongée sur la table, qui recevait le soin, je lui ai dit, garde tes yeux fermés, ferme tes yeux et dis-moi où sont positionnées les mains de ce jeune homme. La personne, alors, a lutté pour ne pas ouvrir ses yeux, parce que dès qu'on nous dit ouvre pas tes yeux, on les ouvre, bien sûr. Et elle a écouté. Elle dit, moi je sens de la chaleur de chaque côté de mon visage. En effet, ce jeune homme
avait les mains de chaque côté de ses oreilles à une distance de quelques centimètres et était en train, disons, sa main gauche physiquement était là, sa main droite était repliée près de son corps, mais la main énergétique était positionnée de l'autre côté de la tête. J'ai regardé le jeune homme, je lui ai fait, eh ben voilà, elle sent tes deux mains au même endroit. La personne, allongée sur la table, du coup a ouvert ses yeux, a tourné la tête à gauche et à droite, et du coup à droite n'a pas vu la main physique. Et naturellement a fait « Oh merde, je me suis trompée, elle n'y était pas. » Je dis « Si, elle y est, là. C'est ton regard, c'est ta vue qui te trompe. L'énergie de la main est là, la main physique n'est pas là. » Ce petit exemple pour vous faire comprendre qu'en fait, si vous fermez les yeux et que vous allez vouloir toucher un objet qui est à l'autre bout de la pièce, en prolongeant votre énergie, vous allez pouvoir la toucher. C'est comme ça que je fais personnellement pour couper le feu à distance. Je me connecte à la personne à qui je dois faire le soin et je positionne mes mains à l'endroit où se trouve la brûlure. Je demande toujours de façon très précise où se trouve la brûlure pour bien pouvoir positionner mes mains et faire mon travail comme si la personne elle était devant moi. Quel rapport vous me direz avec le confinement? Aujourd'hui, vous êtes obligés de rester chez vous. Certains peuvent bouger pour aller au travail, mais quoi qu'il en soit, travail, maison, maison, travail, en dehors de ça, on n'a pas le droit de bouger. Aller faire les courses, aller à la boulangerie, mais ça ne revient pas à aller se faire une longue balade au soleil. Et encore, la plupart des gens ne font pas ces balades en temps normal. Là, le fait d'être enfermés, ils ont envie de les faire. Il suffit qu'on vous dise, vous n'avez pas le droit de sortir pour qu'ils aient envie de sortir. C'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est la nature humaine, voilà. Donc, je vais vous proposer ce petit exercice. Vous allez fermer vos yeux. Vous visualisez dans un endroit que vous aimez, par beau temps, ce qui est un petit peu moins compliqué aujourd'hui, étant donné qu'il fait beau depuis qu'on est en confinement. Vous allez vous imaginer marcher, pour les Annéciens, sur le Paquier. Faire un tour en vieille ville. Pour les Bretons, d'aller sur la plage. Pour les Parisiens, d'aller faire un tour au Champ de Mars. Pour tout le monde, vous allez visualiser votre endroit préféré pour vous promener. Ou même, vous pouvez visualiser un lieu dans lequel vous n'êtes allé qu'une seule fois, que vous avez beaucoup aimé, où vous avez eu un ressenti très agréable. Si je prends l'exemple de Patrice, lui, il va partir au Machu Picchu. Même si c'est à l'autre bout de la planète. On s'en fiche. L'essentiel, c'est que ce lieu vous apporte du bien-être et des énergies positives. Donc, vous vous posez, vous fermez les yeux et vous vous imaginez en train de marcher dans ce lieu. Et une partie de votre corps énergétique va aller se promener dans ce lieu. Et quand vous aurez fini votre visualisation et que vous ramènerez votre corps énergétique à l'intérieur de vous, vous aurez récupéré les énergies de cette promenade semi-virtuelle. Et voilà. Pour les gens qui sont en situation de handicap, en fauteuil, c'est pareil. Des gens qui ont des difficultés à marcher pendant un certain temps. Des gens qui sont opérés, par exemple, de la hanche et qui doivent rester allongés pendant longtemps. Il faut qu'ils s'imaginent descendre du lit, faire l'aller-retour dans les couloirs et revenir dans leur chambre.
Quand ils vont pouvoir se relever, le corps aura l'habitude d'avoir continué à développer cette énergie. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile à faire. Donc, l'immobilité est virtuelle. Tout simplement. Après, je parlais tout à l'heure de beau temps, plus facile à faire. Aujourd'hui, il fait beau. Donc, vous avez plus de facilité à imaginer la journée avec du beau temps. Mais même s'il pleut et il neige, vous pouvez aller faire cette balade par beau temps. Le temps, l'espace n'existe pas en énergétique. Je m'explique. Le temps a été inventé par l'homme. L'espace est une nécessité, on nécessite un mouvement de par un véhicule dense. Mais en énergétique, il n'existe pas. Tout est ici, maintenant, à cet endroit, et vous pouvez aller où et quand vous voulez. Vous pouvez retourner à vos dernières vacances. Vous pouvez retourner faire une petite descente de ski de cet hiver. Vous pouvez vous projeter dans le lieu. Par exemple, Patrice, quand il va au Machu Picchu, il se reprojette là-bas dans le moment où il y était. Et pourtant, c'était il y a 30 ans. Mais il y est quand même ici et maintenant. Et il va récupérer cette énergie au retour de son corps éthérique, ici et maintenant. C'est pour ça que quand moi je coupe le feu, je peux le faire en instantané, même si la personne est à l'autre bout de la planète. Ma petite sœur est mariée avec un Martiniquais. Elle a la peau claire, elle craint donc le soleil, donc quand elle va à la Martinique, elle se prend des méga coups de soleil, un petit coup de fil à la frangine qui est restée ici, et moi je peux lui faire en instantané, et ça lui coupe sa douleur tout de suite. J'y suis dès que je décide d'y être. Donc pour vos promenades virtuelles, ne restez pas bloqué sur le fait que vous ne pouvez pas sortir. Ne restez pas bloqué sur le fait que le temps est limité. Car tout cela n'est qu'un état d'esprit, en fait. Donc on ferme les yeux, on respire profondément et on se déroule le petit film qu'on a vu la dernière fois qu'on est allé dans ce lieu-là. Tout simplement. Et on va se rebrancher sur cette énergie. On sait très bien le faire pour les mauvais moments. Revivre une rupture, revivre un décès, revivre un accident. Quand on répète et répète son histoire, on se remet dans ce moment, dans l'émotion du moment, dans le stress de ce moment. Si on est capable de le faire avec ces moments négatifs, pourquoi ne pas le faire avec les moments positifs? Les moments négatifs, laissez-les où ils sont. Laissez-les partir. Ne les revivez pas en permanence. Quand vous pensez à quelqu'un qui vous manque, pensez au bon moment que vous avez passé avec elle. Pensez aux bons moments, aux rigolades, aux échanges, aux apéros, voilà, aux événements heureux que vous avez vécu avec cette personne-là, et vous pourrez revivre des moments agréables avec elle. C'est ça la pensée positive. Autrement, c'est de l'automaraboutage. Donc, on a un membre bloqué, on imagine qu'on le fait bouger. L'articulation reçoit l'énergie de mouvement, le muscle aussi, donc moins d'atrophie au niveau musculaire et moins de blocage au niveau articulaire. Et quand on est bloqué chez soi pour quelque raison que ce soit, on va se promener de façon virtuelle.
Les escaliers sont un problème pour vous? Vous imaginez que vous montez et descendez les escaliers 4 à 4. Et la prochaine fois que vous prendrez les escaliers, vous verrez, vous les monterez, vous les descendrez beaucoup plus facilement. À vous de faire vos petits exercices en fonction de votre problématique actuelle. Hein, on ne va pas rester confiné non plus ad vitam aeternam, heureusement. Mais on peut vivre des situations d'enfermement virtuel en permanence. Voilà. Je vous remercie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site lesbambouxbleus.fr et nous poser des questions via le mail que vous trouvez sur YouTube ou sur nos sites ou le numéro de téléphone unique pour tous nos points, que ce soit magasin ou cabinet. Voilà. Bonne journée, bonne balade. Moi, je vais aller me promener à la plage là. À bientôt!